citoyens. S'agissant de cette préoccupation qui est d'actualité, l'élection présidentielle pointe à l'horizon. Le sentiment de Jean-Noël Ndinga, leader d'opinion et président de la Fédération des syndicats des professions de l'éducation, le sentiment ne peut qu'être un sentiment d'une part de satisfaction. La République revient de loin. Après le coup de libération, nous voyons comment la transition s'est efforcée à solliciter de la part des citoyens que nous sommes un minimum de sérénité, un minimum de confiance et de considération. C'est déjà un gros effort. Après tout ceci, nous avions constaté qu'il y a eu tous les éléments nécessaires, les éléments relatifs à la mise en place de la Constituante. Donc, le texte a été homologué par l'ensemble des compatriotes et par le gouvernement. C'est ce qui, aujourd'hui, cette Constitution nous amène à ce schéma qui nous sourit tous. Bien, s'agissant des acteurs que nous sommes, les candidatures ne se sont pas encore prononcées. Nous le constatons. Nous osons croire que le chef de l'État, le président de la transition, le général de brigade Brice Oligui Nguema, va dans les prochains jours se prononcer puisque la Constitution l'autorise déjà, autorise aux magistrats, aux hommes militaires, aux militaires, tout grade, tout corps confondu, à être candidat à une quelconque élection. Donc le peuple gabonais aujourd'hui est dans le doute. Le doute que nous nous posons aujourd'hui, c'est celui de savoir est-ce que le général de brigade Brice Oligui Nguema sera candidat. Je pense que cette situation ne souffre d'aucune contestation. Mais là où je voudrais surtout intervenir, je souhaiterais que le président de la transition, le général de brigade Brice Oligui Nguema, se retourne vers ses départements ministériels et puisse instruire les ministres concernés, chacun dans son département ministériel, d'engager déjà des concertations avec les partenaires sociaux, d'engager déjà des concertations avec tous les agents publics qui sont sous leur tutelle, ministère par ministère, département ministériel par département ministériel, pour que ces agents publics, chacun à son niveau, essaie de voir dans quelle mesure il pourrait s'engager pour apporter sa modeste contribution à la construction du Gabon, c'est-à-dire le 12 avril que ce dernier puisse voter en bon citoyen et voter utile. Voter utile, c'est se prononcer, s'il arrive que le président Oligui soit candidat, se prononcer en faveur de la transition. La position de la FECIP, je ne saurais dire le contraire. Voilà pourquoi j'exhorte, à haute et intelligible voix, j'exhorte le chef de l'État de semer le doute actuellement. Il n'avait qu'à se prononcer officiellement qu'il est candidat à l'élection présidentielle pour que les uns et les autres se mobilisent, pour que les uns et les autres se mettent au travail. Parce qu'il faut le souligner, le président n'a pas un parti politique. Mais vous n'avez pas de parti politique. Vous allez être candidat. Mais vous allez vous appuyer sur qui, Excellence, Monsieur le Président? Jouons franc jeu. Jouons franc jeu. Voilà pourquoi je solliciterai de votre part, après que vous ayez initié ce remaniement, et dont je ne saurais rester insensible, vous aviez pu faire, vous avez élevé Mme Camélia Toutoum-Leclerc, ministre de l'Éducation nationale, au rang de ministre d'État. Voilà pourquoi je solliciterai de vous une autre stratégie de travail, de gestion, de gouvernance. Instruisez tous les ministres, chacun dans son département ministériel, pour que ces derniers entament des négociations, des discussions, des échanges, un dialogue franc avec tous les agents publics que chacun a en charge. Et voir dans quelle mesure certains regroupements peuvent être utiles à la République le jour J. Mais si nous allons dans tous les sens comme nous constatons, Excellence Monsieur le Président, je crains que ce que nous appelons les flatteurs, comme on le dit au quotidien, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute.
Je crains que les flatteurs vous entourent et que le jour J, l'abstention puisse prendre le dessus et que nous puissions regretter les voix qui pourront nous desservir. Donc je pense qu'il serait utile de mobiliser toutes les ressources, faire en sorte que les stratégies utiles nous soient mises en place. La FESIP se prononce pour un soutien franc au général de brigade Brice-Clotaire Oligui Nguema pour que nos structures et l'ensemble de nos compatriotes se mobilisent pour vous, uniquement pour vous. Voilà ce que je tenais à dire à ce sujet. Vous me voyez sourire, au lieu de sourire, ce sont les larmes qui devraient couler. La SCG aujourd'hui est en perte de vitesse et nous ne pouvions plus dire quoi que ce soit. Mais par contre, j'exhorterai les agents de la SCG. Je les inviterai à être francs. Et je sais que cette franchise, dans les couloirs, y est. La SCG est à bout de souffle. Et comme la SCG est à bout de souffle, Excellence, Monsieur le Président, ne nous voilons pas la face. Ne nous voilons pas la face. Retournons-nous vers un autre partenaire qui viendra en appui. Et ce partenaire, en venant en appui, vous allez vous rendre compte que ce partenaire réglerait certains manquements de la SCG aujourd'hui. Parce que la SCG a ce monopole, et comme ils ont ce monopole, ils ont raté sur toute la ligne par la mauvaise gouvernance de l'entreprise. Je dis bien la mauvaise gouvernance de l'entreprise. Eux-mêmes, les agents de la SCG, certains sont rentrés dans des schémas douteux, voler les compteurs d'eau et d'électricité, échanger le matériel de maintenance, etc., etc. On ne peut plus rentrer dans ça. Et au résultat, à la fin, les moyens financiers qui étaient destinés à la bonne gestion, ces moyens financiers, ces capitaux ont pris d'autres directions. L'État doit, certains compatriotes de haut niveau doivent la SCG. Comment voulez-vous qu'une entreprise puisse fonctionner? C'est une entreprise où il faut mettre une croix. Au lieu de la laisser ridiculiser comme ça, nous pensons que le président Oligui ferait mieux de se retourner vers un autre partenaire, voir comment octroyer ce marché à ces entreprises. Il y a assez de chutes dans la République, il y a assez de rivières, il y a assez de fleuves. Ils mettront en place ces barrages qui vont nous nourrir en électricité. Et comme ça, le problème de la SCG se verra un temps soit peu oublié. En tant que membre du Conseil national du Parti démocratique gabonais, Jean-Noël Ndinga n'a pas encore déposé sa démission et je ne poserai jamais ma démission. Je suis militant et je resterai militant. Ce que nous vivons aujourd'hui, cette mascarade orchestrée par un groupuscule de militants que je respecte, je dis bien que je respecte, j'exhorterai en toute humilité et en toute sagesse, j'invite le camarade Ali Akbar, j'invite le camarade Kéa et autres. Ils n'ont pas besoin de se comporter comme ils se comportent aujourd'hui. Ils gagneraient de beaucoup en restant disciplinés, en restant sages et en prenant de la hauteur. Nous faire vivre ce qu'ils sont en train de faire, ces agissements aujourd'hui, ce sont des agissements hors pair qui n'honorent pas la République, qui n'honorent pas leur rang, leur personnalité. Camarade Kéa, camarade Ali Akbar et autres alliés, c'est Jean-Noël Ndinga, votre frère, qui vous invite à plus d'humilité, à regagner les rangs du Parti démocratique gabonais, laissé par Omar Bongo, qui aujourd'hui se retrouve réorganisé sous l'ère d'Oligui Nguema. Vous n'aviez pas besoin de vous comporter comme vous vous comportez là. C'est de l'enfantillage. Et ça ne vous fait pas grandir. Mettez un terme. Un sursaut d'orgueil, vous gagnerez en agissant et en ralliant les vrais rangs du PDG que les gens respectent. Merci.